thé dans un four. Grâce à la chaleur du four, l'argile va durcir. Le service à thé doit être cuit. Youpi! Il n'y a plus qu'à le peindre. Les enfants s'amusent à peindre le service à thé avec de jolies couleurs vives. Et voilà le travail. Ça y est, maintenant on peut organiser notre goûter. Oui, Zoé, on a chacun une tasse. Zut, on a oublié de fabriquer la théière, Peppa. Je sais, le dinosaure de Georges peut très bien nous servir de théière. Mais oui, je vais aller le remplir d'eau. C'est le plus beau service à thé du monde entier. Je ne sais pas s'il s'agit du plus beau, Peppa, mais c'est sans aucun doute le plus original. Théière! Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig. Je m'appelle Peppa Pig. Et voici mon petit frère Georges. Et voici Maman Pig. Et voilà Papa Pig. Peppa! Le bassin aux poissons. Peppa et sa famille vont se promener. Je vais vous montrer un bassin dans lequel nagent des petits poissons. Ouh! J'y allais souvent quand j'étais un petit cochon. Nous sommes Il arrivés est où le bassin aux poissons? en plein cœur de la forêt, Peppa. Il faut marcher pour l'atteindre. Dis papa, est-ce que nous allons nous perdre comme d'habitude? Oh, oh, mais non. Je te rappelle que je venais ici quand je n'étais qu'un petit cochon. Peut-être, mais c'était il y a très longtemps, Papa Pig. Oui papa, c'était dans l'ancien temps. Merci, Peppa. Eh bien, dans l'ancien temps, comme tu dis, nous commencions la promenade en suivant un petit chemin. Ah, c'est celui-là. Comment le sais-tu? À cause de ces petites fleurs que tu vois ici, comme dans mon souvenir. Les choses ont pu changer avec le temps, tu sais. Oh, oh, les choses ne changent pas tant que ça. Ensuite, nous allons passer à côté de petits arbres avant d'en atteindre un plus grand. On dirait que tes petits arbres ont poussé depuis. Oh, c'est vrai. C'est fou comme ils sont grands maintenant. Comment allons-nous trouver le grand arbre dont tu nous parlais? Oh, oh, d'habitude c'est moi qui me cogne contre les arbres. Maman Pig a trouvé le grand arbre. Bravo Maman Pig. Ah, ah, je savais bien qu'il serait encore là. Suivez-moi, c'est par là. Est-ce qu'on va bientôt arriver à ton bassin aux poissons, papa? On n'en est plus très loin. Parce que je commence à avoir un peu faim, moi. Ça tombe bien, il y a une buvette sur le chemin. Oh, super! J'ai très envie d'un bon café bien chaud. Georges et moi, on pourra avoir une glace, s'il te plaît? Mais bien sûr, j'en mangerai bien une, moi aussi. La buvette devrait se trouver juste ici. Oh, Où est la buvette? Est-elle derrière ce tas de vieilles planches de bois? je crois que ce tas de vieilles planches de bois est en fait la buvette. Oh! Ce n'est pas là-dedans que nous trouverons des glaces aujourd'hui. Bonjour à tous, que puis-je vous offrir? Oh! Un café et 3 glaces, s'il vous plaît, mademoiselle Rabbit. Bien sûr. Merci beaucoup. Elle est trop bonne. Prochain arrêt, le bassin aux poissons. Suivez-moi. Oh, à votre place, je n'irai pas par là. Vous allez tomber sur un buisson plein de ronces. Ah, ah, je sais, c'est le raccourci. C'est par là que je passais quand j'étais petit. Non, voyons, si vous voulez rejoindre le bassin aux poissons, vous devez passer par ce chemin. Eh bien, je préfère prendre le raccourci. D'accord. Qui est-ce qui veut passer au milieu d'un buisson plein de ronces? Moi, Et qui veut passer plutôt par le chemin? Moi. On fait la course, papa. oh, oh, ce sera moi qui arriverai le premier. Au revoir. J'espère que le bassin aux poissons est toujours là. Oui, tout semble un peu différent du souvenir que garde papa. C'est quoi ça? C'est le bassin aux poissons. Georges, approche-toi pour voir les petits poissons. Oh! Papa nous a dit qu'ils étaient tout petits, alors qu'ils sont gros comme ça. Papa n'était pas revenu ici depuis longtemps. Les petits poissons ont beaucoup grossi depuis. Oui, comme le ventre de papa. Oh! Au fait, il est où, papa? Oh, peut-être
Peut-être qu'il s'est perdu. Il vaut mieux que je l'appelle. Vous entendez? Il y a un téléphone qui sonne là-bas dans ce buisson. Allô, Monsieur Pig, j'écoute. C'est Papa Pig! Oh, allô, je suis coincé. Coucou, papa! Rassure-toi, nous allons te tirer de là. 1, 2, 3, tirez! Regardez, papa, on dirait un mûrier. Ah, le bassin aux petits poissons. Voyons à quoi il ressemble. Oh, c'est un gros poisson. Regardez dans l'eau, il y a des choses qui brillent. Ce sont des pièces de monnaie. Quand j'étais petit, on en jetait une dans le bassin avant de faire un vœu. On peut en jeter une, nous aussi? Évidemment. Je voudrais que le bassin aux poissons reste ici pour toujours. Oh oh, c'est le même vœu que je faisais quand j'étais un petit cochon. Et tu as vu, papa, ton vœu s'est réalisé. Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig. Je m'appelle Peppa Pig. Et voici mon petit frère George. Et voici Maman Pig. Et voilà Papa Pig. Peppa. L'hélicoptère de Mademoiselle Rabbit. Peppa se rend à la fête foraine en famille. Regardez, une exposition de véhicules de secours. Papy Dog est fier de montrer sa dépanneuse. Je vais vous faire écouter le son que fait ma dépanneuse. Maman Sheep expose le camion de pompiers. Mais voici le son que fait le camion de pompiers. Et Mademoiselle Rabbit expose l'hélicoptère de sauvetage. Voici le son que fait mon hélicoptère. Hélicoptère, décollage, hélicoptère, décollage. Oh. Voulez-vous que je vous emmène faire un tour? Oui, s'il vous plaît. Très bien, montez à bord. Quel dommage. Il n'y a plus de place pour moi. Tant pis, je vous regarderai d'ici. Papa Pig a le vertige. Youpi! On va voler dans les ciels. Oui, il peut monter à la verticale ou bien descendre à la verticale. Et il peut même faire des loopings. Pauvre papa, il ne sait pas ce qu'il rate. Oui, pauvre papa. Une glace, s'il vous plaît. Comme elle est bonne. Nous devrions nous poser maintenant. Appel d'urgence, demandons l'aide de l'hélicoptère de sauvetage. J'arrive tout de suite. Vous avez de la chance. Nous avons une mission à remplir. Monsieur Boule creuse un trou dans la route. Mouh! Bonjour, mademoiselle Rabbit. Pourriez-vous retirer cet énorme tuyau métallique, s'il vous plaît? Bien sûr, Monsieur Boule. Comment allez-vous soulever cet énorme tuyau? Avec mon énorme aimant. Qu'est-ce que vous allez faire du tuyau, Madame Rabbit? À vrai dire, je ne le sais pas encore. J'ai trouvé. Je vais le poser là pour que Monsieur Taureau puisse le retrouver facilement. Oh! À présent, je vais vous ramener chez vous. Et papa, qu'est-ce qu'il va faire? Allô? Allô, Papa Pig? Ne nous attends pas pour rentrer. C'est Mademoiselle Rabbit qui va nous raccompagner. J'ai compris. Papa, on est monté dans le ciel, on est redescendu et on a même fait des loopings. Oh, j'ai vraiment raté quelque chose. Bon, on se retrouve plus tard à la maison. Qui a mis ce tuyau au milieu de la route? Je sais ce que je vais faire. Je vais prendre un raccourci. Le terrain est un peu boueux. Allez, avance. Papa Pig doit rentrer à la maison. La voiture de Papa Pig s'est embourbée. Je vais demander à Papy Dog de venir avec sa dépanneuse. Allô, Papy Dog dépannage, bonjour. Je me suis embourbé. Pouvez-vous venir me sortir de là? Je regrette, Papa Pig, mais je dois emporter un énorme tuyau métallique qu'un inconscient a laissé au milieu de la route.
Ne quittez pas, je vais vous passer un autre service d'urgence. Allô, service des pompiers. Je me suis embourbé. Pouvez-vous venir me dépanner? Désolé, Papa Pig, mais je dois sauver une tortue qui a grimpé dans un arbre. Ne crains rien, Titine. Je ne comprends pas pourquoi tu aimes tant monter aux arbres. Tu es une tortue, pourtant. Rassurez-vous, Papa Pig, je vais vous passer un service à la hauteur de votre problème. Que signifie tout ce bruit? Oh, mais on dirait que je vole. Mademoiselle Rabbit a sauvé Papa Pig avec son hélicoptère. Youpi! Papa a de la chance. Il va pouvoir faire un tour en hélicoptère finalement. On lui montre de quoi mon appareil est capable. Oui! Il peut monter à la verticale. Il peut descendre à la verticale. Il est même capable de faire un looping. Tout le monde aime monter, descendre et faire des loopings dans l'hélicoptère de Mademoiselle Rabbit. Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig. Je m'appelle Peppa Pig. Et voici mon petit frère George. Et voici Maman Pig. Et voilà Papa Pig. Peppa! Le voyage sur la Lune. En cette belle journée ensoleillée, Peppa joue au ballon. Tandis que George et son ami Edmond éléphant jouent au cosmonaute. George fait comme si le ballon était la Lune. C'est moi qui jouais avec le ballon. Le jouet d'Edmond a atterri sur la tête de Peppa. Vous avez l'air de vous amuser. Vous voulez aller sur la Lune? Ce ne sont que des jouets sans intérêt pour bébé. Ils font juste semblant, papa. Mais l'espace est bien réel, Peppa, et il existe de vraies fusées qui vont sur la Lune. Le musée organise une exposition sur la Lune en ce moment. Et si nous allions la visiter? On est vraiment obligé d'aller sur la Lune. Non, 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 Peppa, nous n'allons pas vous emmener sur la Lune. Nous allons vous emmener au musée. D'accord. Toute la famille arrive au musée. Bonjour à tous. Vous êtes venus visiter l'exposition sur la Lune? Oui, mademoiselle Rabbit, nous voudrions 5 billets, s'il vous plaît. Les voici. Je vous souhaite un bon voyage sur la Lune. Oh, on va aller sur la Lune pour de vrai? Non, Peppa, c'était juste pour rire. Les passagers à destination de la Lune sont invités à me suivre. Monsieur Rabbit est le guide. Préparez-vous pour le décollage. C'est juste pour rire, pas vrai? Bien sûr, Peppa, c'est juste pour rire. 5, 4, 3, 2, 1, décollage! Nous vivons sur une planète. Savez-vous comment elle s'appelle? La Terre. Exactement. Ho, ho, ho. Tout ce qui concerne l'espace n'a pas de secret pour moi. Il existe 7 autres planètes qui tournent autour du Soleil. Savez-vous comment on les appelle? Mercure, Oh, bravo Edmond. Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Neptune, Uranus. L'espace n'a pas de secret pour Edmond. Je ne me trompe jamais. Qui peut me dire de quoi sont faites ces planètes? Elles sont faites en carton. Ces maquettes sont faites en carton, mais les vraies planètes sont composées de roches, de glace ou de gaz. Mais bien sûr, la Lune est faite en fromage. Non, la Lune est composée de roches. C'est une exposition sérieuse, alors pas de rire ni de plaisanterie. Et voilà, nous sommes sur la Lune. Mais ce n'est pas la Lune, Monsieur Rabbit, n'est-ce pas? Non, si nous étions réellement sur la Lune, vous pourriez sauter par-dessus ma tête. Oh, Savez-vous pourquoi on peut sauter aussi haut sur la Lune? à cause de la gravité. Oh, c'est exact, Edmond. La gravité nous permet de nous maintenir au sol. Comme elle est plus faible sur la Lune, on peut sauter plus haut.
Nous pouvons vous donner l'impression que vous sautez sur la Lune avec l'aide de la science. Cela doit être impressionnant. Comment est-ce possible? Grâce à de grands élastiques. Tout le monde est attaché aux élastiques anti-gravité de Monsieur Rabbit. Sauter sur une lune en carton-pâte est très amusant. Dites youpi! Et c'est ainsi que se termine la visite. Suivez-moi, je vous prie. Est-ce qu'il y a des arbres sur la Lune? Non, Est-ce qu'il y a des voitures sur la Lune? non, Et est-ce qu'il y a des boutiques sur la Lune? non, personne ne vit sur la Lune. Bienvenue dans la boutique Souvenir. Nous avons des cartes de la Lune, des livres sur la Lune et même une photo de petit cochon avec un éléphant sur la Lune. Regardez, c'est nous en train de sauter sur la Lune. Nous avons aussi des roches lunaires avec une photo de la Lune à l'intérieur. Oh! Que diriez-vous d'un morceau de fromage de Lune? Pourquoi pas? Alors, combien vous dois-je? 5 €, s'il vous plaît. 5 €. C'est pour une bonne cause. Maintenant que j'en sais plus sur la Lune, je la trouve très intéressante. Et vraiment délicieuse. Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig. Je m'appelle Peppa Pig. Et voici mon petit frère George. Et voici Maman Pig. Et voilà Papa Pig. Peppa! Le grand aquarium. Peppa donne à manger à Goldie le poisson rouge. C'est l'heure de manger, Goldie. Oh, Goldie n'a pas faim, on dirait. Il a l'air un peu triste. Je crois que c'est parce qu'ils se sont seuls. Il n'a pas de copains avec qui s'amuser. J'ai une idée. Et si on emmenait Goldie visiter le grand aquarium? C'est quoi le grand aquariarium? Le grand aquarium est un lieu où se trouvent des tas de poissons. Tu aurais envie de visiter le grand aquarium, Goldie? Ça veut dire oui. La famille emmène Goldie le poisson rouge visiter le grand aquarium. J'espère qu'ici, on pourra trouver un copain à Goldie. J'en suis persuadé, ma petite Peppa. On trouve toutes sortes de poissons à l'aquarium. Bonjour, mademoiselle Rabbit. Bonjour. Combien de tickets voulez-vous? On va prendre 2 adultes et 2 enfants. Et aussi un poisson, s'il vous plaît, mademoiselle. C'est gratuit pour les poissons. Est-ce vrai qu'il y a toutes sortes de poissons dans le grand aquarium? Oh oui, j'imagine. Super, parce qu'on cherche un copain pour mon poisson rouge. J'espère que vous en trouverez un. Je vous souhaite une agréable visite. Merci. Dans la première pièce, il y a des aquariums remplis de petits poissons. Poisson, waouh. Il y a des millions de tout petits poissons. Poisson, 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 qui nage et qui bouge, qui veut être le copain de mon poisson rouge. Oh, 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 oh. Il y en a un parmi eux qui pourrait devenir son copain. Non, ils sont beaucoup trop petits. Allons voir quel genre de poisson il y a dans la salle suivante. D'accord. Voici Candy Cat et ses parents. Bonjour, Candy. Bonjour, Peppa. Qu'est-ce que vous faites au grand aquarium, Candy? On vient là tout le temps. C'est mieux que regarder la télévision. On adore les poissons. Nous, on est venus ici chercher un copain pour mon poisson rouge Goldie. Oh! Qu'y a-t-il dans cet aquarium? Rien apparemment, maman Pig. Papa Pig, il y a pourtant un poisson juste devant vous. Où ça? Oh! C'est un très gros poisson. Penses-tu que ce poisson ferait un bon copain pour Goldie? Non, il est beaucoup trop gros, voyons. Ce n'est pas grave. Allons visiter la salle suivante. Voyons, qu'y a-t-il dans cet aquarium? Dinosaure. Grrr. George pense qu'il s'agit d'un dinosaure. Non, ce n'est pas un dinosaure, Georges. C'est un drôle de petit poisson qu'on appelle hippocampe. Tu connais beaucoup de choses sur les poissons, dis donc. Oui, j'adore les poissons. L'hippocampe pourrait-il être l'ami de Goldie?
Non, ça ressemble beaucoup trop à un dinosaure. Il nous reste une salle à visiter. Oh, qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans cet aquarium? Rien du tout, à part des machins verts tout gluants. Brrr. Ces machins verts, comme vous dites, sont des algues. Il doit bien y avoir un poisson dans cette espèce de... Oh, voilà un avec de longues oreilles pointues. C'est un poisson lapin. C'est Mademoiselle Rabbit avec un équipement de plongée. Elle nettoie les parois de l'aquarium. Elle dit bonjour aux visiteurs. C'est difficile de parler sous l'eau. Coucou, Mademoiselle Rabbit. Voilà, c'était le dernier aquarium. Oh, c'est dommage parce qu'on n'a pas trouvé de copain pour Goldie. Qu'y a-t-il dans la salle suivante? C'est le café du grand aquarium. Oh, super! C'est la salle que je préfère. Alors, Peppa, as-tu trouvé un copain pour ton poisson rouge? Non. Oh, et qui est ce poisson? C'est mon poisson rouge. Il s'appelle Ginger et il adore le grand aquarium. Oh. On dirait que Goldie a fini par se trouver un ami. Oui, Goldie n'est plus seule maintenant. Youpi! Goldie pourra venir rendre visite à Ginger aussi souvent qu'il le désire. Poisson, 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 qui nage et qui bouge, qui veut être le copain de mon poisson rouge? Je m'appelle Peppa Pig. Et voici mon petit frère George. Et voici Maman Pig. Et voilà Papa Pig. Peppa! Patata Park. Peppa et toute sa famille vont visiter Patata Park. Qu'est-ce que c'est Patata Park, Maman Pig? C'est un parc à thème, Peppa. Un monde magique où les légumes vous réservent toutes sortes de surprises. Ça n'a pas l'air super passionnant. Tu vas bien t'amuser. Patata Park, nous voilà. Nous y sommes. La famille est arrivée dans un champ de pommes de terre. Alors c'est ça, Patata Park? Sans aucun doute. Et nous avons bien fait de venir aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas foule. Es-tu sûr que tu ne t'es pas trompé, Papa Pig? Cela ressemble plutôt à un champ de pommes de terre. Excusez-moi, c'est bien ici Patata Park. Pas du tout. C'est derrière vous, en haut de la colline. C'est beaucoup plus fréquenté que je l'imaginais. Oh là là, c'est fantastique! Combien de tickets voulez-vous? 2 tarifs adultes et 2 enfants, s'il vous plaît, Mademoiselle Rabbit. Il y a du monde, n'est-ce pas? Du monde? Non. Au contraire, c'est plus calme que d'habitude. Amusez-vous bien. Les amis de Peppa sont aussi venus faire un tour à Patata Park. Bonjour les amis! Bonjour Peppa! Et voici Monsieur Patate en chair et en peau. Soyez les bienvenus à Patata Park, les enfants. Un monde magique où les légumes vous réservent toutes sortes de surprises. Ici, vous pouvez voir comment poussent les légumes. Vous apprendrez pourquoi ils sont bons pour la santé. Et aussi, vous pourrez faire un tour dans l'espace en montant à bord du fabuleux Patata Space. Peppa et ses amis vont faire un tour de Patata Space. George veut monter dans le manège lui aussi. En es-tu sûr, George? Ça m'a l'air un peu haut. Papa Pig a le vertige. Mouh! Allez, en voiture, Papa Pig. Oh, il n'en est pas question. George est encore trop jeune pour monter tout seul. Bon, d'accord. Mais alors, faites vite. Ah, ne vous en faites pas pour ça. Seulement, George a changé d'avis. Mon pauvre chou. Viens voir maman. Moi aussi, je devrais descendre. Et c'est parti! Amuse-toi bien, Papa Pig. Oh! Oh, le manège s'est arrêté. Je suis content que ce soit terminé. Ah! C'est vraiment formidable! Tout le monde descend. C'était très rigolo. Tu n'es pas d'accord, papa? Ah, si, très rigolo.
C'est quoi ça? Va de l'autre côté, passe la tête à travers le trou. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Suzy, tu ressembles à une tomate. Regardez, et moi je ressemble à une carotte. Oh oui, et moi à une citrouille. Bienvenue dans le jardin des dinosaures. Dites bonjour à mes amis les dinosaures, les enfants. Et surtout, n'ayez pas peur, ce ne sont pas des vrais. Mais c'est exactement à cela qu'ils ressemblaient quand ils vivaient ensemble sur Terre. Non, pas du tout. Quoi? Le Triceratops vivait au Crétacé alors que le stégosaure, lui, est apparu durant le Jurassique. Ils n'auraient jamais pu marcher l'un derrière l'autre. Tu en sais des choses? Normal, je suis très intelligent. Quoi qu'il en soit, qui veut faire un tour de dinosaures? Moi! Monsieur Patate, comment ça se fait qu'il y ait des dinosaures à Patata Park? Parce que ce sont des animaux qui mangent des pommes de terre? Non. Peu importe, les enfants adorent les dinosaures. Dinosaures! Dinosaures! Grrr. Approchez, approchez! Montez sur le manège aux 1001 légumes du jardin potager! Un manège aux 1001 légumes du jardin potager! J'adore Patata Park parce qu'on y apprend plein de choses intéressantes sur les légumes tout en s'amusant comme des petits fous! Patata Park, un monde magique où les légumes vous réservent toutes sortes de surprises. Hop, 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 tout le monde saute en l'air. Monsieur Patate se roule par terre. C'est notre ami, il est toujours heureux. Réservons-lui un accueil chaleureux. Je m'appelle Peppa Pig. Et voici mon petit frère George. Et voici Maman Pig. Et voilà Papa Pig. Peppa. La fête internationale. Peppa et ses amis sont à l'école. Ils portent chacun un costume qui représente un pays. Aujourd'hui, les enfants, c'est la fête internationale. C'est une occasion unique qui permet de célébrer l'ensemble des pays du monde. Génial! Peppa est habillée en française. Je représente la France. George en russe. Pedro en américain. Hi-ha! Zoé en japonaise. Konnichiwa. Suzy en hollandaise. Allô? En hollandais, ça veut dire bonjour. Madame Gazelle, pendant la fête, ils font quoi tous les pays du monde? Ils chantent la chanson de l'harmonie tous en chœur. Super! Moi, j'aime bien chanter. Oui, moi aussi. Tout le monde se souvient des paroles, au moins. Oui, Madame Gazelle. Paix et harmonie dans le monde entier. Paix et harmonie dans le monde entier. Paix et harmonie dans le monde entier. Paix et harmonie. Formidable! Et plus tard, nous la rechanterons pour vos mamans et vos papas. Il est l'heure de la récréation. Amusez-vous bien, les enfants. Et surtout, ne vous chamaillez pas. Tous les pays s'amusent dans la cour de récréation. Le Royaume-Uni est sur le toboggan. Oui! La France et la Suisse sont sur la balançoire. L'Allemagne joue à la marelle. 1, 2, 3. Les États-Unis, la Russie, l'Espagne et la Grèce jouent dans le bac à sable. Je construis un grand château de sable. Hi-ha! Voici les Pays-Bas et le Japon. Maintenant, c'est notre tour de jouer dans le bac à sable. Pourquoi? Parce que votre tour est terminé, Pedro. Vous n'avez qu'à aller sur le toboggan maintenant. Mais c'est dans le sable qu'on a envie de jouer. Aïe, il n'y a pas assez de place dans le bac à sable. Il ne peut accueillir que 4 pays. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est notre tour de jouer dans le bac à sable. Mais on était là avant vous, je te signale. Suzy ne jouerait pas au petit chef des fois. C'est Georges qui a commencé d'abord. Laisse Georges tranquille, d'accord? Il est encore petit. Allons, allons, allons. Pourquoi
Pourquoi est-ce que vous faites autant de bruit? Parce que Suzy et Zoé essayent de nous chasser du bac à sable. Non, c'est même pas vrai. Si, c'est vrai. C'est Georges qui a commencé. C'est pas Vous vrai, l'avez même pas cherché. Oh non! Voilà que tous les pays du monde se mettent à se disputer. Paix et harmonie dans le monde entier. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh non! Les pays ne s'entendent plus. On n'a plus le droit de jouer dans le sable. Si, on a le droit, Suzy. Ce n'est pas juste, Bien Pedro. sûr que Stop, 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 toujours tout Vous allez décider. arrêter de vous disputer, oui? Écoute, Suzy, il faut toujours que tu dises aux autres ce qu'ils doivent faire. Non, c'est pas vrai, Peppa. Les enfants, calmez-vous, voyons. Expliquez-moi ce qui se passe. Les États-Unis, la Russie, l'Espagne et la Grèce ne veulent pas nous laisser le bac à sable. Les Pays-Bas, ils veulent toujours commander. C'est toi qui fais ton petit chef. Ça suffit maintenant. Croyez-vous vraiment que les pays du monde se comportent de cette manière? Eh bien oui. Bien sûr que non. Désolée, Madame Gazelle. Bonjour! Tous les parents sont arrivés. Comment se déroule la fête internationale? Pas trop mal. Eh bien, tant mieux. J'en suis ravie. Nous allons chanter, rien que pour vous, la chanson de l'harmonie. Paix et harmonie dans le monde entier. Paix et harmonie dans le monde entier. Paix et harmonie dans le monde entier. Paix et harmonie. Bravo! C'est ce qui s'appelle une superbe démonstration de camaraderie. Peppa et ses amis adorent chanter à l'unisson. Tous les pays du monde adorent chanter à l'unisson. Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig. Je m'appelle Peppa Pig. Et voici mon petit frère Georges. Et voici Maman Pig. Et voilà Papa Pig. Peppa! Le petit train de Papy Pig. Papy Pig emmène Peppa et Georges en promenade à bord de son petit train Gertrude. J'adore le petit train Gertrude. Et l'avantage avec Gertrude, c'est qu'elle est équipée de roues en caoutchouc. Comme ça, nous ne sommes pas obligés de rouler sur des rails. On peut aller se promener où on veut. Le petit train de papy fait chou 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 chou. Le petit train de papy fait chou 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 toute la journée. Mademoiselle Rabbit conduit les grandes personnes à leur travail à bord de son grand train. Bonjour, Papy Pig. Vous êtes toujours à bord de votre jouet, à ce que je vois. Je regrette, mais Gertrude n'est pas un jouet. C'est une locomotive miniature, Mademoiselle Rabbit. Oh, formidable. Au revoir. Va plus vite, Papy Pig. Impossible. C'est la vitesse maximale que peut atteindre Gertrude. Le grand train roule à toute vitesse. Aïe, 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 le grand train est tombé en panne. Que se passe-t-il? On va arriver en retard au travail? Alors, Mademoiselle Rabbit, vous avez des problèmes avec votre grand train? Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle, Papy Pig. Tous mes voyageurs doivent se rendre à leur travail. Je vous conseille de trouver un train qui ne tombe jamais en panne, comme Gertrude. Voilà une excellente idée. Descendez, s'il vous plaît. Quoi? Je vais vous emprunter votre train. Changement de train! Et moi, qu'est-ce que je vais faire alors? Eh bien, vous n'avez qu'à rester ici pour réparer le grand train. C'est d'accord. J'aime bien réparer des véhicules. Oh, comme c'est amusant! Ce jouet me rappelle mon enfance. Je vous répète que Gertrude n'est pas un jouet. C'est une locomotive miniature, Monsieur Rhino. Bien sûr. Bienvenue à bord du mini-train. Il ne peut pas rouler plus vite que ça. Non, Gertrude n'est pas un TGV. Madame Coe attend le train à la gare suivante. Qu'est-ce qui est arrivé au grand train, Mademoiselle Rabbit? A-t-il rétréci? Il est tombé en panne. On a dû le remplacer par ce jouet. Gertrude n'est pas un jouet, Mademoiselle Rabbit. C'est une locomotive miniature, comme dit Papy Pig. Accrochez-vous.
Papy Pig adore réparer des véhicules. C'est un vrai bric-à-brac dans cette locomotive. Il ne manquait plus que ça. On est tombé dans un embouteillage. Avec Gertrude, vous pouvez rouler sur l'herbe, vous savez. Mais bien sûr. Au revoir et bon courage. Mademoiselle Rabbit prend un raccourci. Elle passe près de la mare aux canards, Bonjour les petits canards. par-dessus la colline, Courage, Gertrude, tu vas y arriver. avant d'arriver à la gare suivante. Bonjour à tous. Où est passé le grand train? Le grand train est tombé en panne. Aujourd'hui, nous voyageons à bord du jouet de Papy Pig. Gertrude n'est pas un jouet, Mademoiselle Rabbit. C'est une locomotive miniature comme dit Papy Pig. Attention, prochain arrêt, terminus. Cette pièce va ici et celle-là se met là. Papy Pig a réparé le grand train. À présent, il est comme neuf. Terminus! Vous allez pouvoir travailler maintenant. Nous sommes arrivés. Une seconde. Le trajet a duré tellement longtemps qu'il est déjà l'heure de rentrer chez nous. Oh, eh bien, nous allons faire demi-tour. Mais si nous prenons encore Gertrude, il va nous falloir des heures pour rentrer chez nous. Salut la compagnie! Comme vous le voyez, j'ai réparé le grand train. Félicitations, Papy Pig. Changement de train. On rentre à la maison. Stop! Qu'est-ce qu'on fait de Gertrude? On ne peut pas la laisser là. Oui, et Gertrude. Ne vous en faites pas. Nous pouvons aussi emporter le jouet avec nous. Gertrude n'est pas un jouet, Mademoiselle Rabbit. Oui, je sais, Papy Pig, c'est une locomotive miniature. Gertrude est le meilleur train de tous les trains qui circulent dans le monde entier. Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig. Je m'appelle Peppa Pig. Et voici mon petit frère George. Et voici Maman Pig. Et voilà Papa Pig. Peppa. Les clés perdues. Peppa et toute sa famille ont passé une magnifique journée à la montagne. On rentre à la maison. En voiture, les enfants. Merci infiniment d'être venu visiter notre site pittoresque. J'espère vous revoir bientôt. Clés. Clés. Non, Georges, tu ne peux pas jouer avec les clés de la voiture, tu risques de les perdre. Pourtant, toi, tu joues bien avec les clés de la voiture, papa. Je suis une grande personne, ce n'est pas moi qui vais les perdre. Ça alors, Papa Pig a fait tomber les clés de voiture dans la bouche d'égout. Oh. Et voilà, on peut rentrer chez nous. J'ai bien peur que ce soit difficile. Et pourquoi? Papa a fait tomber les clés de la voiture dans la bouche d'égout. Oh, Papa Pig! Ne t'en fais pas. Je vais réussir à les attraper avec un bout de bois. Youpi! L'égout paraît plus profond que je ne le pensais. Le bout de bois n'est pas assez long pour attraper les clés. Ce qu'il nous faudrait plutôt, c'est une canne à pêche. Nous pourrions ainsi les attraper avec un hameçon. Peut-être que Mademoiselle Rabbit vend des cannes à pêche? Vous n'avez pas de canne à pêche par hasard? Eh bien, si, figurez-vous. Je ne sais pas pourquoi. On n'attrape pas de poissons à la montagne. Nous ne voulons pas attraper de poissons, mais les clés de notre voiture. Mon papa les a fait tomber dans la bouche d'égout, Mademoiselle Rabbit. Oh, vous n'arriverez jamais à les récupérer. Cet égout est vraiment trop profond. Ça sert à quoi exactement un égout? Eh bien, ça sert à écouler l'eau de pluie vers la mer, ma chérie. La ligne de pêche n'est pas assez longue pour attraper les clés de voiture. Ça, par exemple. Quelle profondeur peut atteindre cet égout? Nous pouvons la mesurer en jetant une pierre à l'intérieur. Bonne idée, Mademoiselle Rabbit. Nous allons compter le temps que met la pierre pour atteindre le fond de l'égout. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Waouh, c'est profond. Je vous l'avais dit. Qu'allons-nous faire maintenant? Voici Monsieur Boule et ses amis. C'était cru.
Georges adore les pelleteuses et les grues. Bonjour, mes chers amis. Bonjour, Monsieur Boule. Soyez les bienvenus à notre site pittoresque. Êtes-vous monté ici pour travailler? Non, c'est notre jour de repos, alors nous en profitons pour visiter le site et admirer la vue. On peut voir à des kilomètres à la ronde. Oui, ça vaut vraiment le déplacement. Monsieur Boule, pouvons-nous vous emprunter votre grue, s'il vous plaît? Pour quelle raison? Mon papa a fait tomber les clés de la voiture dans la bouche d'égout. N'en dis pas plus, je vais vous les attraper en un clin d'œil. Monsieur Rhino, approchez la grue, s'il vous plaît. Reculez, je vous prie. Faites descendre le crochet. Nous avons de la chance que Monsieur Boule soit venu ici le même jour que nous. Oui, nous allons enfin pouvoir récupérer nos clés. Je ne peux pas le faire descendre plus bas, chef. Monsieur Boule est le chef. Vous avez réussi à retrouver nos clés? Non, la chaîne de la grue n'est pas assez longue. Qu'allons-nous faire alors? Ce n'est pas compliqué. Il suffit de creuser un trou dans la route. Super! Monsieur Boule creuse un trou dans le site pittoresque. Stop! Que se passe-t-il? Nous sommes venus visiter le site pittoresque. Il est momentanément en travaux. Ce ne sera pas très long. Mon papa a fait tomber les clés de la voiture dans la bouche d'égout. Oh! Arrête! Arrête! C'est bon, Monsieur Pig. Je les ai récupérés. Youpi! Les voici. Merci beaucoup, Monsieur Boule. Oh, il n'y a vraiment pas de quoi. Où est passé le site pittoresque? Le site pittoresque n'est plus qu'un trou immense. C'est une caverne maintenant, Madame Chat. Soyez les bienvenus au site pittoresque souterrain. Oh! Et tout ça, c'est arrivé grâce à mon papa. Et à Monsieur Boule. Tout à fait. Je suis doué pour creuser des trous. Monsieur Boule adore creuser des trous. Tout le monde adore creuser des trous. Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig. Je m'appelle Peppa Pig. Et voici mon petit frère Georges. Et voici Maman Pig. Et voilà Papa Pig. Peppa. Le chantier naval de Papy Rabbit. Peppa, Georges et Mamie Pig s'apprêtent à faire une croisière sur le bateau de Papy Pig. Oh oui, matelot Peppa, oh oui, matelot Georges. Nous sommes prêts à partir en croisière. Attendez, je vais rapprocher le bateau de la rive. Attention à ne pas toucher le gros morceau de bois, Papy Pig. C'est un poteau d'amarrage. Je ne risque pas de le toucher. Oh, Oh, Papy, maintenant il y a un gros trou dans ton bateau. ce n'est qu'une petite éraflure. Oh, regardez, le bateau de Papy est en train de couler. Vite, Papy Pig, saute sur la rive. Un capitaine digne de ce nom n'abandonne jamais son épave. Le navire de Papy Pig a coulé jusqu'au fond de la rivière. Voici Papy Dog. Oui, Papy Pig, belle journée pour une croisière. En effet, oui, Papy Dog. Je vais laisser mon bateau au chantier naval aujourd'hui. Il a besoin de quelques réparations. Accepteriez-vous d'emporter aussi le mien jusqu'au chantier naval, s'il vous plaît? Naturellement. Où se trouve votre bateau? Il est juste sous mes pieds. Oh oh! Aurait-il coulé? Disons qu'il a pris un peu l'eau. À vrai dire, je suis surpris qu'il n'ait pas touché le fond beaucoup plus tôt. Quoi? Mon navire est en bien meilleur état que votre vieux tas de rouille. Papy Dog et Papy Pig sont les meilleurs amis du monde. Attrapez ceci, capitaine! D'accord, skipper. Le camion de Papy Dog a pu sortir de l'eau le bateau de Papy Pig. Waouh! Prochain arrêt, le chantier naval. C'est quoi un chantier naval? Il s'agit en quelque sorte d'un garage où l'on répare les bateaux endommagés. Voici le chantier naval de Papy Rabbit. Que
Quelle surprise! Ohé, Moussaillon! Bonjour, 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 Papy Rabbit. Oh, mais qu'est-il donc arrivé à votre bateau, Papy Pig? Il a malheureusement heurté un poteau d'amarrage. On a entendu un crack et cela a fait un gros trou, juste là. Vous ne devriez jamais laisser un autre que vous gouverner votre navire. C'est vrai. Pourrez-vous le réparer? Bien sûr. Je vais d'abord mesurer l'ampleur des dégâts. Papy Rabbit mesure le trou dans la coque du bateau de Papy Pig. Bon, maintenant, il faut que je trouve quelque chose pour le boucher. Vous devez être fier de savoir réparer les bateaux. Non, il faut des années pour apprendre ce magnifique métier. Depuis combien de temps vous réparez les bateaux? Des années. Papy Rabbit ramasse des tas de pièces de métal qui lui servent à réparer les bateaux. Ce que vous voyez est une véritable mine d'or. Enfin, mais c'est juste un gros tas de vieilleries. Mais on peut faire beaucoup de choses à partir de vieilleries. Comme quoi? Comme des sous-marins. Wow. Il a construit un sous-marin avec des matériaux de récupération. Peut-il vraiment aller sous l'eau? Vous allez voir. Compte tenu du fait qu'il se remplit d'eau, il arrive à plonger sans la moindre difficulté. Mais pour remonter, c'est une autre histoire. Oh, regardez, c'est exactement ce que je cherchais. Mais c'est une machine à laver. Oui, mais c'est plutôt ce qui va me servir à reboucher le trou dans la coque du bateau. Avez-vous l'intention de réparer mon navire avec un morceau de machine à laver? Tout à fait. Mais voilà le travail, c'est comme s'il était neuf. Il n'y a plus qu'à aller l'essayer. Vous êtes prêts pour la mise à l'eau? On est prêts. Oh, sapristi, il flotte. Vous semblez surpris. Mais oui, d'habitude, il coule dès le premier essai. Alors on peut partir en croisière pour le reste de la journée? Voilà une idée que je trouve excellente. Après tout, c'est ça la vie. À bord d'un bateau avec pour seul compagnon la mer, ainsi que le ciel. D'ailleurs, je connais une chanson qui parle de mer et de ciel également. Vous voulez l'écouter? Non, non, merci. Oui, s'il vous plaît. Chaque fois que je me lève, la mer est là, et le ciel aussi. Chaque fois que je me lève, la mer est là, et le ciel aussi. La mer, le ciel, la mer, le ciel, la mer, le ciel, la mer, le ciel, la mer, le ciel. Je m'appelle Peppa Pig. Et voici mon petit frère George. Et voici Maman Pig. Et voilà Papa Pig. Peppa! Le cours de gymnastique. Aujourd'hui, Peppa et ses amis vont faire du sport. Voyons si vous avez tous revêtu votre tenue de sport. Pedro porte un costume de super-héros. Pedro, où est ta tenue de sport? À la maison, je croyais que c'était carnaval aujourd'hui. Suivez-moi, les enfants. Voici la salle de sport où les mamans et les papas passent un bon moment en faisant de l'exercice physique. Est-ce que vous vous amusez bien? Oui, on s'amuse beaucoup. Aujourd'hui, votre professeur de sport sera Papy Rabbit. Et où est-ce qu'il est? Bonjour les enfants, est-ce que vous êtes prêts à faire de l'exercice? Oui, Papy Rabbit. Est-ce qu'on est obligé de faire la même chose? Non, ça c'est réservé aux grands athlètes comme moi. Ce n'est pas pour les jeunes aventuriers comme vous. Mais nous, on n'est pas des aventuriers. Oui, mais avec moi, vous allez le devenir. Sauf que toi, tu ressembles davantage à un super-héros. C'est juste pour faire semblant. Et tu as bien raison, Pedro. D'abord, on va s'échauffer. Faites comme moi, courez sur place. Remuez les bras. Et maintenant, étirez-vous. Allez. Faites le pot de confiture. Et c'est bien. Et repos. Maintenant qu'on s'est bien échauffé, on va pouvoir partir. Partir où? Partir à l'aventure. Oh, imaginez que vous n'êtes pas dans une salle de sport, mais dans la jungle. Cela ne ressemble pas à la jungle. Oui, où sont les arbres? Il faut que vous les imaginiez. Les arbres, la pluie, le torrent rapide qui coule à vos pieds.
aventure consiste à marcher sur ce banc pour franchir le torrent. Oh là là, c'est facile. Seulement, il fait nuit noire et il y a beaucoup de vent. Pourquoi? Ah, parce que je l'ai vécu personnellement. Il faisait nuit et le vent soufflait par rafales. J'étais parti en expédition dans la jungle. Vous êtes prêts? Mais il ne fait pas nuit et il n'y a pas de vent, Papy Rabbit. Faites travailler votre imagination. Tout le monde réussit à franchir le faux torrent. Ouais! Félicitations, mes petits aventuriers. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Papy Rabbit? Votre prochaine aventure consiste à passer au-dessus de ce marécage rempli de crocodiles. Ah! Je ne vois pas de crocodile, moi. C'est comme s'il y en avait. Montre à ces méchantes créatures qui est le patron. Allez-vous-en, espèce de vilain crocodile. Ça, c'est bien, Pedro. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de traverser un marécage plein de crocodiles? Naturellement, Danny. Et vous avez eu peur? Ce sont les crocodiles qui ont eu peur de moi. Vous êtes prêts? N'oubliez pas de pousser le cri. Tout le monde réussit à franchir le marécage rempli de crocodiles. Bravo! Quelle est notre prochaine aventure? Voici un saut de cheval. Les grands athlètes sautent par-dessus comme ceci. Mais faites comme s'il s'agissait